histoires pastel, des sujets classiques avec un goût développé pour le drame et la théâtralité, Alexandre Cabanel, contemporain de Monet, a choisi une voie beaucoup plus classique pour son art. Apprécié en son temps, le maître d'hier trouve moins d'écho auprès des visiteurs du musée Fabre. C'est une forme de beauté très classique. Voilà. C'est un peintre effectivement qui a marqué son temps. Est-ce que c'est la peinture que je préfère? Vraisemblablement pas. Je suis un peu dubitatif. C'est un genre de peinture qui ne me passionne pas outre mesure, mais c'est très beau. Issu d'un milieu modeste, Alexandre Cabanel va gravir peu à peu les échelons académiques de son temps, jusqu'à devenir le peintre officiel du Second Empire. Sous le conservatisme apparent et le style pompier que certains de ses contemporains lui reprochaient déjà, Cabanel est plus révolutionnaire qu'on peut le penser de prime abord, notamment dans ce portrait de Napoléon III. Il apparaît dans son habit de cour, mais sans être, disons, retouché. L'expression est naturelle. Les attributs de l'empereur, la couronne et le manteau d'hermine sont relégués au second plan, et c'est l'homme qui est mis en avant. Ça, c'est une formule qui tranche avec celle de l'école précédente d'Ingres et de Flandrin, qui avait déjà fait le portrait de Napoléon III 2 années plus tôt. Pour mieux comprendre ce peintre méconnu, l'exposition du musée Fabre met en regard l'œuvre d'Alexandre Cabanel et celle de certains de ses contemporains. Dans cette pièce, une robe permet de mesurer la précision du peintre. Ailleurs, un péplum datant de 1910 rappelle l'influence du peintre montpelliérain sur le développement des arts appliqués naissants. Là, on est devant un tableau Cléopâtre essayant des poisons sur des condamnés à mort. C'est un sujet qui paraît dramatique, qui est aussi vu sous l'angle tout simplement du théâtre et de l'opéra. C'était un ami de Cabanel, Victor Massé, qui avait réalisé un opéra sur ce thème-là quelques années plus tôt. Mais on voit que dans cette esthétique qui, en peinture, est à ses limites, un peu à bout de souffle, on voit les prémices d'un nouvel art qui est celui du cinéma. Et ce que nous avons voulu faire dans cette salle, c'est confronter les derniers tableaux de Cabanel avec les premiers péplums au cinéma qui naissent quelques années après sa mort. L'exposition Cabanel au musée Fabre permet aussi de découvrir les grandes fresques de ce peintre qui a notamment décoré le Panthéon de Paris. Il vous reste jusqu'au 5 décembre prochain pour découvrir ou redécouvrir cet illustre montpelliérain.